Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Je suis en train de regarder si ça enregistrait. Tout va bien. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi la solution. Appelez-moi aussi la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Nulle part ailleurs, c'est ici. Moi, je suis créatrice de contenu. J'aide ma communauté à changer son level, son mindset, le système de pensée. Tu as pris ton tabouret, série de 3 vidéos. Alors, on va droit au but, on ne va pas perdre le temps. Et son Loès Joël, c'est mon amour, mon cœur, mon espoir. On fait beaucoup le love sur Facebook. Je ne le connais pas, hein, mais c'est mon amour. Vous savez, Facebook, là, on fait love, hein, nous deux, là. On peut nous voir dans les commentaires, on se fait les bisous comme ça dans les commentaires, là. C'est mon amour. Doucement, oh. C'est mon amour, c'est mon bébé. Et son Loès, je pense que Loès, c'est quoi? C'est Adjoukrou, non? C'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Loès, je t'aime, hein. Loès dit... Il dit, Ange, mon amour, mon cœur, mon espoir. Il dit, certaines femmes tuent leur mari après le mariage pour les biens. Et ce cas-là est assez récurrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il dit d'en parler. Deuxième cas, il a dit, certaines femmes se marient à la mairie par hypocrisie. Les commentaires sont sur Facebook. Hein. Or, en réalité, elles n'aiment pas le monsieur. Elles sont avec le monsieur parce que le monsieur a beaucoup d'argent, le monsieur s'occupe d'elle, le monsieur s'occupe de toutes les familles. Et souvent, quand le monsieur découvre ça, le monsieur, il rentre dans une dépression. Souvent même, les hommes, là, ils se suicident. Si, vous savez, il y a des hommes, quand ils sont amoureux, ils sont amoureux. Hein. Quand un garçon même t'aime, non, sérieux, il y a des hommes qui aiment, hein, et ils savent aimer, hein, des hommes africains. Donc, et son l'Ouest dit, mon amour, mon cœur, mon espoir. Joël, je te fais de gros bisous, tu sais que je t'aime de l'amour de Jésus. Joël dit que lui veut m'épouser. Eh, Joël. Mon chéri, je t'aime. Doucement, mon chéri. La vie qui est là, ayez des chéris. Bon, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Si, j'ai dit c'est vrai. Affaire où les femmes tuent leur mari. Moi, je ne m'en pas, hein, je vous dis. En Côte d'Ivoire, il y a une ethnie en Côte d'Ivoire. Ah, si. Les femmes Ani. À Bengourou. Vous connaissez la ville d'Abengourou. Quand vous arrivez à Bengourou, hein, on vous montre les grosses maisons comme ça. C'est que des veuves qui sont dedans. Les femmes Ani. Elles ont fini ça. Elles sont avec leur mari là. Et quand le mari commence à construire les domaines là, à la fin, là, elle est tue. Femme Annie. Je n'ai pas dit c'est elles toutes. Mais celles qui sont honnêtes là, elles vont écrire ici si je mens. Oh, hey. Moi, je vous ai déjà dit que c'est avant, je mentais. Même aussi les femmes à Djoukou. Parce qu'elles sont à l'ouest là, il est à Djoukou. Même aussi les femmes, en fait les femmes aussi lagunaires, là, des lagunes là, de la Côte d'Ivoire. Et puis paraît-il que c'est beaucoup aussi dans l'Afrique centrale. Si. Les femmes là, elles empoisonnent leur mari pour prendre tous les biens. Mais pourquoi vous faites ça même? Non, attends, non. Pourquoi? C'est quoi cette mentalité? Ça, c'est quoi? Mais vous êtes des veuves noires. On appelle ça veuve noire. Vous êtes des sorcières. En fait, la sorcellerie même là, c'est l'africain. Sorcellerie égale à femme africaine. Si. On quitte sur ça, on tombe aussi sur les femmes qui se marient. Rien que parce que le monsieur a les moyens. Et souvent, elles ont les gars. C'est-à-dire, elles répètent dans la société un gars qui a beaucoup d'argent. Elles prennent le nom du monsieur. Elles emmènent ça chez marabout, féticheur. Et puis, on attache ça. Et puis, le monsieur maintenant devient chien. Et puis, c'est elle maintenant qui va gérer maintenant. Si le monsieur avait un groupe scolaire, si le monsieur avait une compagnie de transport, c'est elle maintenant qui va tout gérer. Et les enfants même que le monsieur a eu d'une précédente union, elle va s'arranger à rendre les enfants là fous. Et je vous raconte une histoire vraie. Ils ont tellement raconté une histoire vraie comme ça. Ça, c'est quelle mentalité?
Mes soeurs, ça là, c'est quelle mentalité? On se marie avec un homme pour le tuer? Non, c'est question que je vous pose. On se marie avec un homme, mais vous êtes des sangsues. Vous connaissez la sangsue? C'est un animal qui boit le sang. Ça veut dire que vous êtes macabre, vous êtes tellement macabre dans la tête. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si on fait ça à ton garçon, ça va te plaire. Non, c'est question que je vous pose. Tu n'aimes pas un monsieur. Tu n'aimes pas un monsieur. Quand tu n'aimes pas un homme là, faut pas aimer son argent. Ça, c'est un conseil que ma maman m'a toujours donné. Bon, je n'ai pas toujours respecté. Ça, je vous le dis. Abidjan, Abidjan, je fais pour moi. Hein. Quand tu n'aimes pas... Non, mais moi, j'étais quand même assez raisonnable. Parce que moi, comme... Bon, je ne juge pas. Hein. Moi, ce qui a fait quand même un peu ma force quand j'étais à Abidjan, quand j'étais étudiante, c'est que ma maman s'occupait de nous. Franchement, ma maman a toujours assuré. Quand j'étais à Abidjan, ma maman nous a pris un appartement. Elle payait tout. Et en plus qu'elle payait tout dans l'appartement, c'est-à-dire le loyer, les factures d'électricité, le gaz, la nourriture, moi, elle me donnait tous les mois 100 €, 80 €. Mon argent de poche. Ça n'a rien à voir avec la nourriture du mois. Vous comprenez? Donc, je n'avais pas de raison de me prostituer ou même d'aller. C'est pour cela, c'est ça qui fait, c'est ça qu'on appelle parent. Voilà. Donc, moi, j'ai une copine même qui a dit, tu n'as jamais souffert. Je ne peux pas vous mentir. Moi, je n'ai pas connu la souffrance quand j'étais sur le campus. Il ne faut pas vous mentir. Contrairement à mes autres copines que je voyais se prostituer, quand on sort comme ça du campus d'Abobo-Yamé, je les voyais monter dans des voitures, des hommes mariés. Ça, j'ai vu. Je ne les juge pas. Parce que pendant qu'elle est montée dans les voitures, là, moi, j'avais une maman qui est ici en France qui m'envoyait beaucoup d'argent. Donc, moi, je n'avais pas de problème. Souvent, même, c'est moi qui payais la nourriture sur le campus pour qu'on puisse manger. J'avais ce privilège-là. Donc, c'est une grâce. Donc, je ne juge pas. Mais je dis, moi je dis, quand tu n'aimes pas un homme là, tu n'aimes pas son argent. Moi, il y a des hommes aujourd'hui qui me draguent. Il y a un Congolais. Il est Congo de Brazzaville. C'est ça, non? On dit ceux de Brazzaville là. On dit, eux, ils s'occupent bien des femmes. Moi, il y a dit que moi, ils ne cherchent pas moi-même. Immigré. Je n'en veux pas. C'est juste causerie, hein. Non, ça va pas aller. Il dit, il me drague. J'ai dit que le monsieur là, il est chaud jusqu'en... Il est prêt même à vendre même son... Je sais pas, si c'est pas... Peut-être que j'ai dit qu'il va vendre même ses jambes même pour me donner. Pourtant, c'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Hein. Non, il ne faut pas y vous mentir. C'est pas que je n'ai pas besoin d'argent. Il dit, mais ange, donne-moi ton rib. Depuis, il est derrière moi pour venir me saluer. Il le met ici. Il le met là-bas. Là même, je l'ai bloqué. Faut pas y vous mentir, je l'ai bloqué. Parce que c'était devenu du harcèlement. Il est prêt. Il dit, ah, je vais te donner 2000 €. Tu vas booster tes affaires là. Il dit, tu as enlevé 2000 € là-haut. Il dit, mais quand tu sais quel travail il fait. Aïe. Il dit, 2000 €, tu vas aller. Il dit, Vous comprenez? Mais je ne vais pas sortir avec lui parce qu'il ne m'intéresse pas. Donc, comme il ne m'intéresse pas, ces 2000 € là, ça ne m'intéresse pas aussi. C'est pas compliqué. C'est une question de principe. La vie, c'est comme ça vous faites. Non, c'est comme ça vous faites. Et puis après, la vie de vos enfants sont mélangées. Vous savez que le mal qu'on fait sur la terre, on paye, non? Si on ne paye pas là, ce sont nos enfants qui vont payer. Moi, j'ai appris ça dans la Bible. Donc maintenant, je fais attention. Parce que je veux que ma fille là, elle ait une meilleure vie demain. Donc honnêtement, non, il ne faut pas y vous mentir. Hein. C'est pas que je suis une sainte. Hein. Mais aujourd'hui, là, je fais vraiment attention. Il y a des hommes sur les réseaux aujourd'hui qui sont dans mon inbox, qui sont prêts à s'occuper de moi. Mais je ne veux pas. Parce que, en fait, je ne les aime pas. Il ne faut pas y vous mentir. Ils ne m'intéressent pas. Donc, comme ils ne m'intéressent pas, par ricochet, leur argent aussi, là, ça ne m'intéresse pas. Si. Si tu n'aimes pas un homme, là, il ne faut pas prendre son argent. Mes petites soeurs, mes filles, écoutez mes conseils. Si vous n'aimez pas un homme, laissez son argent. Parce que ce n'est pas l'argent de tous les hommes en bouffin. Non, moi je vous parle.
C'est pas l'argent de tous les hommes en bouffe, hein, cadeau. Hein. Les hommes, vous voyez là. Souvent, il y en a qui ne digèrent pas. Hein. On va revenir au sujet. Vous, mes soeurs, qui vous mariez pour aller empoisonner vos maris là, repentez-vous. Hein. Non, vous avez des frères, vous avez des enfants garçons. Vous y avez pensé à leur vie. Parce que la Bible dit, dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Faites attention à la parole de Dieu. Mauvais fond vous avez, vous les femmes africaines, de toute façon vous êtes méchantes là. C'est ça aujourd'hui, vos enfants la payent. Vos petits-enfants payent. La Bible dit, dans Exode 20, je punirai l'iniquité des pères. C'est-à-dire, je punirai les fautes des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Moi, je m'en bats, il faut aller lire ta Bible. Non, mais c'est qu'il y a quoi? Comment on peut se marier à un homme dans l'intention de lui ôter la vie? Comment vous pouvez avoir un esprit aussi macabre? Comment? Ça, c'est quelle mentalité? Ça, c'est quel niveau de sorcellerie? Non, mais dites-moi, vous êtes arrivé à quel niveau de sorcellerie? Vous êtes arrivé à quel degré de sorcellerie? Non, mais sans blague, hein? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dans la communauté africaine, là, il n'y a pas quelque chose même qui va nous donner de l'espoir? Pourquoi tout est lugubre comme ça? Pourquoi le tableau est aussi sombre? Pourquoi? Il n'y a pas un côté, on va voir et puis on dit, hey, ça là, il y a de l'espoir. Les pasteurs, même ceux qui en comptent aussi là, voilà. Pasteur est devenu mannequin sur Facebook. Pasteur est devenu vidéoman. Les hommes de Dieu, ceux qui on pouvait compter. Vers la fin du film, là, on va se rabattre même sur les imams. Parce qu'eux encore, ça va un peu, ils sont un peu dans la discrétion. Non, vers la fin du film, on va aller voir les imams. Parce que, pasteur, je viens sur eux. J'ai dit, je viens sur vous. Vous, les pasteurs, qui avez mis à faire des mariages dans la tête de mes soeurs africaines, et puis aujourd'hui, elles ne vivent que pour le mariage là. J'ai dit, je viens sur vous. Vous êtes pressés. Je vais prendre une journée de jeûne d'abord. Je vais parler à mon Jésus. Et puis, il a fait vidéo sur vous. Aïe, c'est ma page, non? Donc, mon amour, mon cœur, mon espoir. Le thème que tu m'as proposé d'aborder là, je suis d'accord avec toi. Parce que les femmes africaines, on exagère. On aime trop profiter. On aime trop le profit. On aime trop être accroché au portefeuille des hommes. C'est abusé, c'est trop. C'est trop. Laissez les hommes là de façon naturelle s'occuper de vous. Laissez-les. Ça doit être naturel. Ne forcez pas. Ne forcez pas en allant voir les maraboutages, tout ça. Ça c'est quoi? Vous finissez de faire ça aussi là. On sait comment vous quittez la terre. Misérable. Et ça réjaillit sur la vie de vos filles. Aujourd'hui, vos filles ont des foyers de merde. Et vous dites, hein, vous qui êtes dans les mariages et puis ça ne va pas là, allez demander des comptes à vos grandes-mères, à vos mamans. Hein. Moi, je vous parle. Exode 20. Je punirai l'iniquité des parents, les fautes des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Les situations que nous vivons là, souvent c'est depuis nos grands-pères, arrière-grands-pères, nos parents. Allons, on n'a qu'à faire association. On va aller demander des comptes à nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos mamans. Et puis nos mamans, la façon, elles sont mauvaises. Si. Nos mamans, la façon, elles sont mauvaises. Moi, j'ai fini avec la vidéo là. Repentez-vous, hein. Jésus revient bientôt. J'ai dit, repentez-vous. C'est quoi ce cœur-là? Série de 3 vidéos. J'en ai fini. Demain, Facebook va déménager. Je vais vous dire non. Apprêtez-vous. On se dit à demain.